Bonjour YouTube, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer mon expérience en tant que au pair à Londres, donc en Angleterre. Il faut savoir qu'en fait je devais partir 1 an, mais je suis restée que 4 mois parce que j'en pouvais plus tout simplement, j'avais la boule au ventre et j'en pouvais plus. Donc pour commencer depuis le début, quand j'étais en Belgique, je cherchais une famille et j'ai fait des Skype avec cette famille-là justement. J'avais vu une annonce sur Facebook, j'ai postulé et j'ai été prise. Mais au préalable, j'avais déjà parlé avec eux par Skype. Donc j'avais déjà vu la maman et les enfants et franchement, elle me disait que j'allais faire part de la famille, que j'allais être comme la grande sœur qui allait récupérer les enfants à l'école. Donc une grande sœur. Il faut bien retenir ce mot parce que j'étais pas du tout une grande sœur, loin de là. Et donc voilà, je prends le train, j'arrive à Londres toute seule. Donc, et même avant de partir, je sais pas, j'avais comme une angoisse, j'étais pas sereine. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais mal en fait. J'ai été en train avec l'Eurostar et la famille m'a retrouvée dans la gare. Il y avait les 2 enfants et la maman. On se dit bonjour, on parle anglais. Donc moi j'avais un anglais scolaire quoi. Je parlais pas super bien anglais mais je comprenais tout. On arrive là-bas, je dépose mes bagages. La chambre, franchement elle était nickel, elle était vraiment belle. Par rapport à d'autres filles au pair, ça j'ai eu de la chance. J'avais vraiment une grande chambre avec un grand lit double. Mais donc j'arrive là-bas, j'essaye un peu de me reposer, j'étais debout depuis longtemps quoi. Et puis au moment du souper, donc je descends, on soupe. Elle me dit yes, it won't be like that every day. Normally, we don't eat together. It's because you just arrived. En gros, elle me dit prends pas goût à ça. Ce sera pas tous les jours qu'on va manger comme ça tous ensemble. C'est parce que pour ton arrivée. Donc moi, je comprenais pas. Je me dis si, on mange tous ensemble, tu vois. Je suis la grande sœur, laissez-moi manger avec vous. En fait, faut savoir que en Angleterre c'est chelou, en tout cas dans cette famille là c'est trop chelou. D'abord c'est les enfants qui mangent à 17h, ils rentrent de l'école, ils mangent et les parents mangeaient le soir. Sauf que moi, je mangeais comme une poronne toute seule. C'était pas très accueillant. Je sais pas, moi j'imaginais qu'on allait manger tous les soirs ensemble. Donc déjà ça c'était très bizarre pour moi. Et le papa, le soir, par moment il me disait you can take the rest. Tu peux manger les restes. Donc moi, à la boniche de service, je devais manger les restes. C'est pas moi qui faisais les courses, donc je savais jamais ce qu'il y avait dans le frigo, donc c'était super relou. Ça par contre, franchement, donc il faut savoir que moi je devais manger le reste et des fois elle me disait non. Et parce qu'il y avait rien d'autre dans le frigo, donc soit je mangeais le reste, soit je mange rien, ou je mangeais des tomates cerises. J'en ai bouffé des tomates cerises là-bas. Donc un jour j'avais fait 3 à manger, je mets dans le frigo. Et le lendemain, à midi, je le cherche, je le vois pas. Puis les enfants reviennent, donc je vide leur sac et je vois dans la boîte à tartines de la petite mes pâtes. Donc ouais, je peux pas manger tes restes, mais mange pas les miens, tu vois. Tu donnes pas, ne prends pas. Et aussi le pire, c'est que des fois, elle passait devant mon repas, elle disait en Belgique on mange gras. Donc elle critiquait mes plats. Mais attends, tu critiques mes plats alors que tu fais des cakes aux carottes, des tartes à la saucisse, tu mets du ketchup sur tes spaghettis. Faut arrêter quoi. Tu mets des saucisses douanes sur une tarte. Moi je comprenais pas. Franchement c'est plein de trucs qui à la fin ça m'a gonflé alors que c'est juste sur la nourriture. Tous les jours c'est genre le défi de ta vie quoi. Tu sais pas ce que tu vas manger. Mais c'est pas tout. Avant de partir on avait fait un petit contrat avec la journée type qui moi me convenait vraiment. Et en réalité, c'était pas vraiment ça. Puis il y avait une femme de ménage, mais une fois sur 2, elle venait pas. Et donc les semaines où elle était malade, c'est moi qui devais faire le ménage de partout. Les chambres, aspirer, la salle de bain, laver, récurer, tout. Au pair, c'est pas ça. Pendant tout le truc, j'ai été trop gentille, j'ai pris sur moi, je me suis jamais énervée. Il prenait une tasse de thé ou une tasse de café, il mettait à côté du lave-vaisselle, il mettait même pas dedans. Donc c'était vraiment que des trucs comme ça. Je me souviens, elle m'avait dit voilà, les poubelles, on est une famille, on voit que c'est rempli, on jette. Sauf que c'était que moi qui jetais. Ah oui, et attendez, vous êtes pas prêts. J'en rigole, mais en gros, quand tu rentres dans la maison, il y a un bac où tu mets toutes tes chaussures. On est une famille, je mets aussi mes chaussures dedans. Puis un jour, j'entends la maman qui dit There is a lot of shoes I don't understand. Ouais, il y a beaucoup de chaussures ici, je comprends pas, c'est dur de chercher les miennes. Elle dit ça quand je passe dans les escaliers, donc alors qu'il y a personne d'autre dans la maison, c'était adressé à moi, je suis pas bête. L'autre partie de la vidéo, c'est pas filmé, donc je vais vous la faire en raccourci maintenant. Donc elle me dit ça, et 2-3 jours après, je cherche des chaussures que j'ai envie de mettre et je les trouve pas. Donc moi je cherche, parce que peut-être que je les ai égarées autre part ou quoi. Un jour où elle était là, je prends le bac et je le vide. Je vide toutes les chaussures, je me dis c'est pas possible, elles sont au fond du bac. Et à ce moment-là, la maman elle vient, elle me dit qu'est-ce que tu cherches? Je dis mes chaussures. Et vous savez pas ce qu'elle fait. Et donc là, en fait, il y a un escalier et il y a un KGB. Là où Harry Potter il dort. Elle ouvre le KGB et elle me dit voilà les chaussures que tu cherchais.
Mais c'est pas un KGB où c'est normal de mettre ses chaussures là-dedans. Il y avait les vieilles bottines de randonnée, il y avait des toiles d'araignée, c'est vraiment un KGB. Voilà, c'est encore un exemple quoi. Donc franchement, c'est plein de petits trucs qui font que je sortais de trop, je me sentais pas à ma place. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé, ni ce que je pensais, c'était vraiment l'opposé. J'étais vraiment la femme de ménage qui habite sous le toit, selon moi. Non, moi je voulais être la sœur, je voulais être égale à eux. Comme une fois, franchement, c'est par là. J'étais avec les enfants, donc faut savoir, c'est un peu des enfants rois. Mais ils sont adorables, vraiment, j'ai passé des bons moments avec eux. C'était 8 ans et 5 ans. À un moment, le petit, il me dit en rigolant, slave. Je sais plus trop c'était quoi le contexte de la phrase, bref, il m'insulte, pour moi c'est une insulte d'esclave. Donc là, je dis, tu peux répéter s'il te plaît? Et il me dit, bah quoi, j'ai juste dit que t'étais une slave. Et là, je dis, franchement, c'est pas marrant. Et là, il me dit, bah oui, it's like a servant. Je dis, bah voilà, là on est d'accord, mais je suis ni ton esclave, ni ta servante. Ce qui est contradictoire, c'est qu'il me traitait pas comme une esclave. Donc je sais pas d'où il a sorti ça. Mais ça m'a vraiment énervée. Et donc après, ils ont dit, mais pourquoi tu t'es énervée comme ça alors qu'on disait que t'étais une esclave? Ils comprennent pas le degré de ce mot, quoi. Donc c'est un problème d'éducation selon moi. Un autre petit exemple pour expliquer un peu comment la famille fonctionne. Avant de passer à comment je suis partie, un jour, le petit vient dans ma chambre, il me dit, Anaïs, viens manger avec nous. Et cool, tu vois, on m'invite. Et moi, je pensais que c'était les parents qui avaient dit au petit de venir m'inviter. Donc je descends, la maman elle me voit, elle me fait tu manges avec nous? En mode qu'est-ce que tu fous là quoi? Et c'était le premier repas, à part le repas du début où j'ai mangé avec eux. Et là la discussion elle était super chelou. Donc en bref la discussion elle commence à tourner autour des métiers des parents. Et les parents, les deux, hein, pas un pour rattraper l'autre. Notre métier c'est le meilleur, c'est le plus intéressant. Ceux qui font prof, bah ils aiment pas ça. Ils rêveraient d'avoir un métier comme nous. C'est comme les taximans, c'est n'importe quoi. Franchement je les plains. Nous on a vraiment un métier, nous. Bref ça me saoulait. Mais je disais rien. Je me serais été en français, je leur dis c'est abusé, moi je suis pas d'accord. Mais là en anglais, j'aurais eu du mal à exprimer mon avis. Bref, c'était pas une famille que je voulais apprendre à connaître. Ça, c'est vraiment pour vous expliquer mon vécu. J'avais mes libertés tous les soirs. Toute la journée, j'étais libre, sauf de 16h à 19h. Mais c'était compliqué, quoi. Quand je rentrais dans la famille, j'avais la boule au ventre. Je voulais pas les voir. J'espérais qu'ils soient pas là. Donc maintenant, je vais expliquer mon évasion. Je devais rester 1 an et moi, je suis restée 4 mois. Bref, comme vous avez vu, j'en pouvais plus. J'acceptais pas ce que je vivais, quoi. Même si en dehors, je passais des moments avec mes potes que j'avais rencontrés. J'ai pu découvrir Londres, etc. Mais non, c'était trop, quoi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, de toute façon, je devais revenir pour Noël 2 semaines et puis revenir en Angleterre pour juillet, début décembre, donc 2-3 semaines avant de partir. J'ai dit à la maman s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir une discussion, j'aimerais bien te parler de quelque chose. Elle me dit oui, je finis vite ce que j'ai à faire et on pourra en parler autour d'un thé, c'est important. Je dis cool, merci. Je vais dans ma chambre, elle m'appelle, je redescends. Elle se fait un thé pour elle, mais pas pour moi. Moi, je peux crever pour avoir mon thé. Ben, je voulais appeler mon frère pour qu'il écoute la conversation, mettre une oreillette ou je sais pas pour qu'il m'aide, parce que moi, je suis quelqu'un où j'ai trop du mal à dire ce que je pense aux gens. En tout cas, pour des trucs comme ça, je suis pas du tout sûre de moi. Là, je commence à dire, bah voilà, en fait, je me sens pas très bien. Je commence à m'étonner parce que je pouvais pas dire, ouais, vous êtes dégueulasse avec moi. Donc je dis, ouais, ma famille me manque, je me sens pas très bien. Je commence à tourner en rond, je deviens un peu triste. J'aimerais bien trouver un travail en Belgique. Et je dis, franchement, je pense que toute l'année, ça va être beaucoup trop pour moi. J'aimerais bien retourner avant. Et la maman, franchement, super compréhensive. Elle me dit, franchement, t'inquiète, même nous, sans toi, on peut s'occuper des enfants. Je peux aller les chercher à l'école, pas de problème. Je respecte ton choix. Et là, je me dis, cool, tu vois, trop bien. Sauf que, en fait, elle m'a pas dit, bah c'est bon, tu peux partir, ne reviens pas. Il n'y avait pas cette affirmation, quoi. Donc, je suis partie de là, j'étais soulagée, mais j'étais pas sereine. Je savais pas si je pouvais partir ou pas. J'ai attendu 1 semaine et je voyais qu'elle me reparlait pas. Donc là, je redescends, je lui reparle, je fais oui, concernant mon départ, on peut s'arranger comment. Et là, elle me dit, bah tu pars et puis tu reviens en janvier. Nous, il faut absolument que tu restes. J'aurai pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. Bref, n'importe quoi. Elle me dit que je peux partir et maintenant, elle me dit que je peux plus partir. Donc là, je vois bien que c'est pas passé et commence à faire mon évasion. Le 22 décembre, je devais partir. J'avais mon ticket pour l'Eurostar. Donc en fait, le jour avant, j'avais dit à une pote que j'allais mettre mes valises là-bas. Donc j'avais 3 valises, j'en ai mis 2. J'en ai gardé une pour mettre mes dernières affaires. Donc j'ai pris mes 2 grosses valises et j'ai été là-bas. Donc normalement, je devais y aller en bus. Mais je me dis, si je prends le bus et que eux justement, ils rentrent dans la maison et ils me voient avec mes 2 valises, ils vont se douter de quelque chose. Donc j'ai pris des détours de malade pour arriver jusque chez elle à pied. Mais il faut savoir que j'avais une valise cassée, donc qui roulait plus. C'était super lourd, j'en pouvais plus. Je stressais ma vie, je courais à moitié dans la rue pour pas qu'ils me voient. Après, je suis rentrée. Je devais partir le lendemain à 6h du matin. Par chance, les parents n'étaient pas là le soir. Donc je me suis occupée des enfants, je les ai mis au lit. Après j'ai fait ma dernière valise. Les parents sont rentrés vers minuit, j'ai fait semblant de dormir. Et à 3h du matin, je suis partie. J'étais chez mon ami et de là on a appelé un Uber. Je vous raconte pas, à l'Eurostar, j'étais avec mes 3 valises. Comment faire
rouler 3 valises avec 2 mains, j'ai toujours pas la solution. Et voilà, après je suis arrivée en Belgique. Cette vidéo, c'est pas pour vous dire ne partez pas en tant qu'au pair. Franchement, c'était une expérience enrichissante. J'ai rencontré plein de gens. Je connais Londres comme si c'était ma vie, mais 4 mois c'était assez quoi. Moi, je recommande d'être au pair, mais peut-être avant, s'assurer que la famille elle va vraiment te convenir. Moi, j'avoue, j'étais un peu pressée, donc j'ai pris la première famille. Peut-être c'est un peu une erreur, mais bon voilà. Il n'y a pas tout le monde qui se sent mal dans sa famille quoi. Moi, j'ai rencontré à Londres d'autres personnes au pair. Il n'y a pas tout le monde qui se sent mal, donc allez-y quand même si vous voulez faire au pair, mais sachez que voilà, des fois on peut se sentir pas bien. Sinon, je compte aussi faire une vidéo sur comment devenir au pair, les démarches, combien ça coûte, combien on est payé, et plus sur les points positifs aussi. Donc voilà, bisous.